Comment tu penses que j'ai réussi à être premier sur ce résultat de recherche, celui-là, celui-là ou encore celui-là? Eh bien écoute, c'est grâce à un outil assez peu connu sur le marché francophone mais qui est vraiment d'une puissance phénoménale et cet outil, je vais te le présenter aujourd'hui. Alors je le précise tout de suite, je ne vais pas te parler de TubeBuddy. J'ai déjà parlé de cet outil-là sur ma chaîne à de maintes reprises. Je t'invite à aller voir si tu ne les as pas vus ou si bien, tu ne connais pas cet outil-là. Aujourd'hui, on va parler de Morning Fame. Parce que pour ma part, même si j'utilise TubeBuddy au quotidien, l'outil vraiment qui m'a fait performer, qui m'a fait avoir de gros résultats sur des termes de recherche bien précis comme je te l'ai montré, c'est vraiment Morning Fame. On va dire que c'est 70% Morning Fame et 30% TubeBuddy. Bref, sur ce, je vais te laisser profiter pleinement de ce tutoriel. Mais avant qu'on rentre pour de bon dans le vif du sujet, une toute dernière précision. Dans cette vidéo, tu vas certainement entendre parler de modules, TubeBuddy, etc. C'est parce qu'à la base, elle est tirée d'une de mes formations, Booster SEO, que j'ai arrêté pour passer sur du coaching, mais ça, c'est une autre histoire. Mais tout ça pour te dire que si tu entends des choses qui te font dire « mais attends, pourquoi il parle de ça? Pourquoi il parle de ça ?» T'inquiète pas, c'est normal, c'est qu'à la base, c'est tiré d'une formation. D'ailleurs, je parle de TubeBuddy, donc je vais pas te présenter comme je te l'ai dit TubeBuddy, mais dans la vidéo, je te parle de TubeBuddy, c'est ce que je te disais juste avant. Pour ma stratégie recherche YouTube, j'utilise Morning Fame en priorité, mais également TubeBuddy. Voilà, c'était les dernières petites choses. Maintenant, on se lance pour de bon. Nous revoilà donc pour le module numéro 2 concernant Morning Fame et TubeBuddy. Donc comme promis, on commence d'abord par Morning Fame. Et ce qu'on va faire, on va d'abord explorer un petit peu cet outil avec mon compte, donc avec le compte qui est relié à ma chaîne YouTube Influence Web. Et après, je te montrerai comment relier ta chaîne YouTube à ton compte Morning Fame. Parce que il faut savoir que il y a tout un tas d'onglets sur Morning Fame, mais il n'y en a que quelques-uns qui sont vraiment importants pour le développement de ta chaîne. Voilà. Donc là, le premier, c'est Traction. Donc c'est ta page d'accueil, on va dire, et elle porte bien son nom parce que c'est là où tu vas voir si ta chaîne évolue bien ou pas. Donc tu as ta photo de profil et juste à côté, tout un tas de cases à cocher. Donc la première, Channel Growth Spinning Up. Est-ce que ta chaîne évolue bien? Les vues, durée de visionnage, like, commentaires, abonnés, gagnés. Et donc en fait, tu as plusieurs grades, entre guillemets. Tu as la coupe, la médaille, donc moi j'en ai 4 sur 6, donc c'est pas mal. Le check validate en gros, donc là j'en ai 2 aussi, donc c'est pas mal. Donc ça, ce sont les 3 grades qui montrent que ta chaîne évolue bien. Et tu en as 2 autres qui sont pas bons par contre, à savoir un cercle vide, je vais te montrer juste après, et un slowing down, ce qu'ils appellent. Tu as 3 Z alignés, en gros ça n'aide pas ta chaîne à évoluer, clairement. Voilà, ça n'aide pas ta chaîne, donc il faut avoir au maximum la coupe, des médailles et des checks. Et là comme tu le vois, bon, il manque les coupes, mais j'ai quand même des médailles et des checks, donc pour Morning Fame, ma chaîne évolue dans le bon sens. Voilà. Donc ça, c'est pour faire... non, justement, c'est pas pour faire au cas par cas. Là, c'est ta chaîne au global. Mais tu peux faire au cas par cas, vidéo par vidéo. Comme tu le vois là, j'ai ma dernière vidéo, enfin l'avant-dernière, se démarquer, avoir des vues sur YouTube. Bref, c'est au cas par cas. Et je trouve ça top. Et ça reprend les mêmes choses au final. Est-ce que cette vidéo a eu un impact sur ta chaîne, en positif ou pas? Les vues, durée de visionnage, like, commentaires, abonnés, gagnés. Et là, comme tu le vois, durée de visionnage et abonnés gagnés, je suis pas tip top. J'ai le petit cercle blanc. Après, c'est à recontextualiser parce que durée de visionnage, en fait, YouTube et du coup Morning Fame aussi, hein, il fait pas exception à YouTube, ils prennent la durée de visionnage globale en fait. Donc, ils prêtent pas attention à la durée de la vidéo parce que 2,32 sur une vidéo de 5 minutes, c'est la moitié de la vidéo. C'est pas dégueu, hein. C'est loin d'être dégueu, c'est même très bien. Mais en fait, eux, ils prennent vraiment le global. Donc en fait, si tu fais une vidéo d'1h30 et que les gens regardent que 10 minutes, ben, le ratio il est pourri, hein, parce qu'1h30, 10 minutes, c'est vraiment pas tip top, tu vois. Mais pour eux, c'est bien parce qu'il y a 10 minutes de durée de visionnage et c'est au global. Voilà, donc c'est pour ça que faut prendre au cas par cas. Mais du coup, à contrario, là, j'ai les commentaires qui sont au top du top. Comme tu le vois, j'ai la petite coupe. Et j'ai un petit texte, en fait, qui me dit que les commentaires, c'est top et qu'il faut continuer à faire des vidéos comme ça. Oui, mais là, c'est pareil, il faut mettre un stop. Cette vidéo, j'étais aux 1000 abonnés quand j'ai sorti cette vidéo, enfin, en 990. Et il y en a beaucoup qui avaient anticipé en disant, bah voilà, félicitations, etc. C'est ce qui a apporté beaucoup de commentaires. Donc, tu vois, faut recontextualiser à chaque fois selon ta vidéo. Mais en fait, ça t'apporte quand même pas mal de choses. Tu vois, là, typiquement, là, les commentaires, pour lui, sur la vidéo comment se démarquer, on est pas mal, tu vois. Il y a eu 25 commentaires et il me dit de continuer ce type de vidéo. Et là, pour le coup, on n'était pas aux 1000 abonnés. Donc, c'est très bien ce genre de vidéo.
appelle à l'engagement. Et ça fait ça pour toutes les vidéos. À chaque fois, tu as un rapport complet. Et donc là, comment brancher un micro, c'est celle que je voulais te montrer. Comment brancher un micro sur téléphone. Elle a bidé. Et là, on le voit bien. Hein. J'ai que des blancs et j'ai un petit slowing down pour l'impact sur ma chaîne. Slowing down, ça veut dire que ça n'a pas du tout fait évoluer ta chaîne, que tu n'aurais pas sorti la vidéo, c'était la même. Mais bon, écoute, on passe tous par là. Il y a des vidéos que tu vas faire qui vont bider. C'est le jeu. Écoute, c'est pas grave. Ça arrive, il faut tester. Mais en tout cas, quand tu arrives sur ta page traction et que tu vas sur Channel Growth Speeding Up et que ça te met un petit yes, un gros yes même, tu es dans le bon. Voilà. Ensuite, stratégie. Pas mal aussi. Pas mal du tout cet onglet parce que ça te donne la stratégie à appliquer au cas par cas en fait. Là, tu vois, pour ma chaîne, pour lui, il faut que je me concentre sur le watch time. Voilà, il faut vraiment que je mette le focus là-dessus. Parfois, il va te dire les vues, parfois l'engagement, parfois les abonnés. Là, pour moi, il me dit de mettre le focus sur le watch time. Donc, écoute, moi, je vais l'écouter, justement. Et je suis en train de préparer une vidéo sur comment débuter une chaîne YouTube qui va durer plus d'1 heure, je crois. Parce que je veux mettre le focus là-dessus, et comme je te l'ai expliqué juste avant, ce qui compte, c'est pas le watch time sur une vidéo de 5 minutes, etc. C'est le watch time global en fait. Donc lui, si la vidéo dure 1h30 mais qu'il y a 10 minutes de watch time, comme je t'ai dit, pour toi tu vas dire c'est pourri, mais pour lui c'est bien en fait. Voilà, donc c'est pour ça que là il faut faire des vidéos longues, il faut vraiment privilégier les vidéos longues. Ensuite, le workshop, donc ça, l'onglet du haut nous intéresse pas des masses, ce qui nous intéresse c'est celui du bas. Parce qu'en fait là, il te donne tes top vidéos directement et tes vidéos de merde, entre guillemets. Donc celles qui t'ont... Donc dès que tu as un F, hein, c'est pas bon. C'est un peu comme aux États-Unis. Quand tu as du A, B, C, c'est pas mal. Dès que ça baisse, hein, D, F, E, c'est pas bon du tout. Et donc là, tu vois, mes vidéos pas bonnes, ben, j'ai comment supprimer une vidéo YouTube, synchroniser le son, micro-cravate sans fil. J'ai les vues qui sont pas bonnes, durée de visionnage pas bon, like et commentaires pas bon, abonnés gagnés pas bon. Et par contre... erreur fatale, tuto complet, short YouTube, droit d'auteur, tuto complet tube body, j'ai du B, j'ai du A, j'ai du C, là c'est très bien. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il faut continuer des vidéos de ce genre-là. Voilà. Passons à la suite et à Velocity. Donc là, tu as 3 onglets, on va dire, dans l'onglet, entre guillemets, Uploading Thumbnail, Publish at the Right Time et Good Subscriber Experience. Donc, Uploading Thumbnail, comme il est écrit, est-ce que tes miniatures ont un look consistant? Eh bien écoute, pour ma part c'est le cas. Pourquoi? Parce que j'ai créé une charte graphique et je t'ai fait une vidéo là-dessus sur l'outil Colors qui te permet de bien d'établir une charte graphique avec des couleurs qui vont bien ensemble. Je te la mettrai au pire juste en dessous à côté. Bref, tu la trouveras, je te la mettrai. Va la voir, ça te permettra de créer une charte graphique et du coup, bah, tu n'auras pas besoin de savoir si ton look est consistant ou pas. Tu auras une charte graphique. Donc oui, ton look sera consistant. Publish at the right time. Donc ça, c'est ultra important. Il y a une chose à savoir sur YouTube, c'est que ce n'est pas à tes viewers à s'adapter à toi. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que oui, tu peux mettre des jours de semaine où tu publies. Tu vois, moi j'ai mis lundi, mercredi, vendredi, mais j'ai pas mis d'horaire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à tes abonnés à s'adapter à tes horaires de publication. C'est à toi de t'adapter à eux en fait. Tu vois la petite différence, elle est très subtile, hein. Par contre c'est ultra important à comprendre. Ce n'est pas à tes abonnés à s'adapter à toi, c'est à toi de s'adapter à eux et de publier quand ils sont sur la plateforme, quand ils sont sur YouTube. Parce que le contenu, c'est pas toi qui le regarde, c'est eux. Donc tu ne peux pas forcer à les regarder. Quand ils sont pas là, ils regardent pas tes vidéos. Et en fait, s'ils sont pas là, eh ben ça amène pas de data sur tes vidéos. Et YouTube peut pas savoir si ta vidéo est bonne ou pas. Et si ça attend trop, eh bien YouTube met ta vidéo aux oubliettes. Donc ça vraiment, ne fais pas cette erreur à mettre un horaire de publication sur ta chaîne, mais les jours oui, pas des horaires. Voilà, comme ça le débat est clos, on est très clair. Pourquoi je te dis ça? Je vais terminer là-dessus, parce que ta communauté peut évoluer et peut changer. Tu vois, tu peux passer par exemple d'une communauté de 20 à 25 ans, de 35 à 40 par exemple. Et là du coup, peut-être qu'ils vont consommer YouTube d'une autre manière et que tu vas devoir réadapter tes horaires. Mais du coup, vu que tu n'auras pas mis d'horaire, justement, tu seras libre, tu pourras bien réadapter à ta guise sans aucun problème. Donc là, avec Morning Fame, c'est pas mal parce que tu as trois onglets, c'est pas vraiment ça, mais bref. Tu as le Proven Times, le Promising Times, le Times Worth Testing. En gros, Proven Times, c'est bon. En gros, pour lui, dimanche entre 8h et 9h, c'est bon. Lundi entre 5h et 6h, c'est bon, donc le soir, 1 PM.
Mercredi entre 17h et 18h, c'est bon aussi. Promising time, c'est un horaire qui est prometteur. Il est encore à tester, mais il est plutôt prometteur, il est pas mal. Et donc là, il m'indique encore le temps, 3h, 4h, 15h, 16h, le vendredi. Et le time worth testing, c'est un temps à tester. Parce que là, comme tu le vois, samedi, on n'a pas trouvé d'horaire. Avec Morning Fame, on n'y arrive pas, tu vois, en galère. J'ai essayé le matin à 8h, ça marche pas. J'ai essayé à midi, ça marche moyen. Et du coup, là, il me propose quoi? Eh bien, de publier entre 20h et 23h le samedi soir. Pardon. Donc, ça va peut-être pas marcher, mais il me dit de tester. Voilà, il me propose quelque chose à tester pour, eh bien, voir si mes abonnés seront réceptifs ou pas. Parce que pour lui, le samedi soir à cette heure-là, mes abonnés seront présents. Donc, le fait de ne pas mettre d'horaire, ça te permet de tester en fait. C'est ça qui est bien, parce que si tu mets des horaires, eh bien, si tu te rends compte que genre le vendredi 17h, ça fonctionne pas, comme moi je me suis rendu compte, tu peux pas modifier. Tu l'as dans l'os parce que tu t'es engagé à 17h. Alors que là, vu que je ne mets pas d'horaire, moi je publie quand je veux. Et tu vois, à 3h le vendredi, c'est beaucoup mieux. Pour le moment, chaque fois que j'ai publié à 3h, j'ai eu du bon résultat. Donc, il faut vraiment que tu te laisses une marge de manœuvre. Et c'est pour ça que je te disais que 3-4 vidéos par semaine, c'est bien parce que tu couvres tous les jours de la semaine. Et du coup, jusqu'aux 1000 abonnés, tu peux tester plein de jours dans la semaine. Et quand tu arrives aux 1000 abonnés, tu peux définir tes jours de publication sur tes jours les plus forts en fait. Et c'est vraiment génial, c'est le top. Là, tu vois, bon, moi j'aurais pu... J'ai hésité au début à faire lundi, mercredi, vendredi parce que vendredi, très clairement, ça marchait pas. Hein. Mais vu que j'ai vu qu'à 3h, ça commence à marcher, j'ai décidé lundi, mercredi, vendredi. Mais j'aurais pu faire... c'est quoi je voulais faire? Mardi, jeudi, dimanche, je crois. Parce que mardi, j'étais à peu près bon, entre guillemets, même si là, ça a perdu un peu. Jeudi, il fallait que je trouve un horaire, mais dimanche, j'étais bon. Dimanche, j'étais très bon, donc je m'étais dit, pourquoi pas partir là-dessus. Mais tu vois, vu que j'ai testé tous les jours de la semaine, je sais les jours qui marchent aux horaires qui fonctionnent en fait. Donc ça, c'est ultra important à consulter régulièrement pour voir comment ton audience consulte ton contenu. Et pas au-delà de comment, surtout à quelle heure ils consultent ton contenu. Donc ça, vraiment, reviens-y régulièrement parce que comme je te le dis, ton audience, plus elle va monter, plus elle va bouger. Il va y avoir des gens de toutes sortes qui vont arriver, donc qui ont un rythme de vie peut-être qui ne seront pas les mêmes, c'est même sûr. Et du coup, là, tu vas pouvoir adapter tes horaires. Voilà. Et donc, le dernier, Good Subscriber Experience, ça revient un petit peu à ce qu'on disait dans le premier onglet, tu vois. En gros, les vidéos qui t'ont apporté des vues, des abonnés, bref, les abonnés qui t'ont permis de faire grossir ta chaîne et du coup les vidéos que tu dois absolument refaire. Voilà. Donc ça, c'est pour tout ce qui est Velocity. Algorithme, j'en parle pas trop parce qu'en fait, ça te donne des infos que tu peux retrouver directement sur ta chaîne YouTube. Donc honnêtement, pour moi, je vais pas t'en parler plus que ça parce que sur tes stats YouTube, tu peux retrouver exactement ce type d'infos. Donc pour moi, ça, je laisse tomber. Et donc là, on a fait un petit tour honnêtement très global de ta chaîne, enfin de Morning Fame pour analyser ta chaîne. T'as pas besoin d'en savoir plus, tu as tout ce qu'il te faut vraiment avec traction, stratégie, workshop, Velocity, tu as tout, parce que du coup tu sais si ta chaîne évolue bien, la stratégie à adopter en ce moment, workshop ça te permet de savoir si tes vidéos sont bonnes ou pas, les vidéos qui marchent, celles qui ne marchent pas, et Velocity, à quel moment tu dois publier. Donc vraiment là tu as tout ce qu'il te faut et maintenant il faut faire quoi? Il faut trouver un sujet adapté à la taille de ta chaîne. Et pour ça, on va faire quoi? On va utiliser Keyword Research. Je fais une toute petite pause pour te rappeler de liker la vidéo si le contenu, si la vidéo que tu vois te plaît. C'est ce qui m'aide à propager mon contenu à de plus en plus de personnes. Ça m'aide énormément. Et j'en profite pour poser la question de la semaine. Est-ce que tu penses que tous ces outils comme TubeBuddy, Morning Fame ou même vidIQ qui est un concurrent direct à TubeBuddy sont vraiment utiles pour développer une chaîne YouTube ou qu'au final on n'en a pas du tout besoin et qu'on peut faire sans? Réponds-moi encore une fois comme d'habitude très honnêtement. C'est très important pour moi. Ça me permet d'avoir des retours, de savoir ce que pense ma communauté de tout ça. Je t'en remercie par avance. Et donc quand tu arrives sur Keyword Research, tu as 4 onglets. Topic, Keyword, Search, Optimize. Honnêtement, les deux premiers, Topic, Keyword, on ne va pas les utiliser. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'ont aucun autre but que de t'amener vers l'onglet 3, Search. Donc écoute, on va les sauter et on va arriver directement sur l'onglet qui nous intéresse. Et donc là, comme tu le vois, j'ai déjà lancé une recherche. En plus, c'est un sujet que j'ai déjà traité sur ma chaîne.
sous forme de plusieurs épisodes. Peut-être que tu les as déjà vus. Comment réussir sur YouTube en 2021. C'est, tu sais, les sujets développement personnel sur ma chaîne, épisode 1, 2, 3, 4, 5, bref. Donc ça, c'est un sujet que je peux traiter ici. Et donc, en fait, il y a plusieurs choses à comprendre dans ce que je viens de taper. Donc là, j'ai tapé ma requête. Je t'expliquerai juste après comment taper une requête, comment trouver une requête, etc. Comment avoir des suggestions. Bref, t'inquiète, je vais y venir. Donc là, j'ai mon titre, enfin ma requête avec le nombre de recherches. 22, c'est plutôt pas mal. Et là, j'ai un seul check. Ça veut dire quoi quand il y a un seul check? Ça veut dire que cette recherche-là, elle est recherchée uniquement sur YouTube et pas sur Google. Et Google, pourtant, ça peut t'amener des vues. C'est le sujet du module 3. Mais on y viendra au module 3. Bref, revenons à nos moutons. Par exemple, si tu as un sujet qui est recherché sur Google, voilà. Là, tu as le double check. Et là, du coup, tu as la recherche sur YouTube et sur Google. Donc, sur le papier, c'est beaucoup plus intéressant de traiter ce sujet parce que, eh bien, tu as beaucoup plus d'opportunités de vues, en fait, tout simplement. Mais il y a un gros problème, pardon, c'est la concurrence. Il y a beaucoup de concurrence. Et petit aparté, pour activer la fonctionnalité de Google, capter quand il y a une requête pour YouTube ou pour YouTube et Google, tu te rends en haut à droite et tu as Google Search Support et quand tu coches, tu mets sur On, ça te valide le double check. Voilà. Donc pour en revenir à notre sujet, là, il y a trop de concurrence. J'ai du F, du F, du F, du F, du B. Donc du F pour les abonnés, du F pour les vues, du F pour les likes et commentaires et du B pour la pertinence. Et si je veux utiliser ce sujet pour l'étape 4, quand je clique dessus, compétition trop élevée. Il me dit que la compétition est beaucoup trop élevée pour traiter ce sujet. Je dois me rabattre sur une note de D, de B pour la pertinence, donc B ou A pour la pertinence. En gros, pour la faire très simple, tous tes onglets ici, il ne faut pas qu'il y ait de F. S'il y a un F, la concurrence est trop rude, tu ne feras pas de vue. Donc l'idéal, honnêtement, par expérience, c'est que tu aies du D pour les 3 premiers, donc abonnés, vues, likes et commentaires, et un A pour la pertinence. Là, c'est le top. Mais tu ne peux pas toujours avoir ça en fait. Surtout au début, quand tu te lances, c'est très compliqué d'avoir du D. Donc si tu as du E partout et en pertinence du A ou du B, franchement, c'est pas mal. Traite le sujet, on est vraiment pas mal du tout. C'est un sujet que tu peux traiter, vraiment. Et tout en sachant que la plupart des vidéastes n'optimisent pas leurs vidéos. Donc tu as vraiment un coup à jouer. Donc là, moi, pour ma part, c'est pas bon. Je dois peaufiner. Comment je fais? Écoute, je vais mettre un espace. Et là, quand je mets l'espace, ça m'offre plusieurs opportunités. Comment réussir sur YouTube Squeezie? Comment réussir sur YouTube en 2021? Comment réussir sur YouTube Gaming? Quand je prends le 2021, déjà, c'est beaucoup mieux. J'ai un D pour les abonnés, un E pour les vues, un E pour les likes et commentaires. Et pertinence, bon, c'est du C. Mais comme je t'ai dit, pertinence, c'est pas le plus important. Au final, c'est surtout au global. Enfin, si, c'est important, hein, mais c'est surtout au global, en fait. Tu vois, si tu n'as pas de F, que c'est un sujet que tu veux traiter, traite-le. Voilà. Et par contre, là, le petit hic, entre guillemets, c'est que sur YouTube. Donc, tu ne pourras pas générer de vues via Google. Donc, ça, c'est la chose à savoir. Et donc, pour ce qui est de trouver un sujet, donc tu peux faire... Dès que tu mets un espace, en fait, dès que tu tapes quelque chose, ça te propose quelque chose. Tu vois, comment réussir son Ramadan, sa vie, etc. Tu vois, dès que je tape, ça me donne des sujets. Et en fait, il y a des sujets qui ne sont pas recherchés. Regarde, par exemple, si je tape comment réussir sur YouTube en 2022, là j'ai une croix. Donc quand tu as une croix, ne traite surtout pas le sujet. Ça veut dire qu'il n'y a pas de demande. Voilà, il faut qu'on soit très clair. Mais du coup, pour en revenir à la recherche, parce que ça, je devais t'en parler, hein, c'est ce que font beaucoup de youtubeurs. Ils traitent des sujets où il n'y a pas de demande. Et c'est pour ça que ça ne fait pas de vues. Voilà. Donc ce que tu peux faire pour trouver un sujet, tu peux faire comme je l'ai fait, taper ta requête, mettre un espace et voir ce que ça te propose. Tu peux également faire l'alphabet en fait. Regarde, je mets la lettre A, moi ça me propose rien, Z ça me propose rien, E ça me propose, enfin ça me propose en 2021, R ça me propose rien, T ça me propose rien, Y ça me propose rien. Bon, là j'ai mis trop de mots, on va le faire plutôt comme ça. Voilà, comment réussir à dormir avec un Z le labyrinthe, E en maths, R robot, tu vois. Ça, c'est plutôt pas mal de mettre un mot pour compléter ta requête. Et donc, admettons que là, tu veux y avoir une requête qui s'apparente à comment réussir sur YouTube, tu peux cliquer sur suggestion. Et quand tu cliques là-dessus, ça t'offre tout un tas de choses. Après, bien entendu, tout n'est pas bon à prendre, hein, parce que comment réussir sur Tinder, enfin,
Moi, je suis sur YouTube, je m'en tape, hein, de Tinder. Mais ça peut te donner quelque chose de pas mal pour peaufiner ton sujet. Et tu peux aussi trouver des sujets dans les vidéos juste en dessous, parce que je t'ai pas montré, il y a des petites pépites en dessous. Là, tu as toutes les vidéos qui correspondent à un mot-clé. Et bien sûr, comment réussir sur YouTube, il est ultra concurrentiel. Pourquoi? Bah parce qu'il y a le youtubeur numéro 1 de France qui a fait une vidéo là-dessus. Et pour le coup, le titre, il est top. Je te le disais en tout début de formation, c'est hyper important que ta requête corresponde, enfin ton titre corresponde vraiment à une requête précise. Bah là, pour le coup, lui, c'est top, vraiment. Bon, la description, pardon, non, mais le titre, ça correspond vraiment à une requête, donc c'est top. Mais on va pas regarder ces tags, parce que les tags, il a dû mettre... Ah, ouais, non, les tags sont pas bons. Comme tu le vois, il y a beaucoup de tags qui ne sont pas validés, donc ça, c'est des tags de merde. Et il a mis que 2 tags, mais Squeezie ne compte pas sur les tags pour évoluer, donc voilà, c'est un mauvais exemple. Par contre, Nico Rica, c'est un de mes confrères sur YouTube, et là, tu peux voir du coup tous les tags. Quand tu cliques sur Hide Tag ou Show Tag, tu peux voir tous les tags. Et ça, c'est ultra intéressant si tu cherches un sujet de vidéo, et du coup, tu voulais traiter le sujet de comment réussir sur YouTube. Bah regarde, là, j'ai comment bien se lancer sur YouTube. Ça peut être une alternative. Je vais aller le copier, le coller, et du coup, j'ai une autre alternative. Et là, je peux le traiter. J'ai un D, un E, un E, un A. Tout bête. Tu vois? Et là, si tu veux encore peaufiner, bah, ça t'offre d'autres vidéos, du coup. C'est ça qui est bien, c'est que j'ai relancé un sujet, et là, tu vois, j'ai pas les mêmes vidéos, j'en ai d'autres. Par exemple, Fabien Olicard. Bon, encore une fois, comme tu le vois, les gens ne référencent pas bien leurs vidéos. Après, bon, Nico Rica, il est youtubeur, donc, enfin, il est dans la thématique de YouTube, t'aider sur YouTube, donc évidemment que ces tags sont bons, mais la plupart, leurs tags ne sont pas bons. Regarde, je vais t'en trouver. Bah, Cyprien. Voilà. Enfin, les tags, ils sont basiques de chez basique. Tu peux faire beaucoup mieux. Regarde, rien que Nico Rica, voilà. Et pourtant, je te dis, hein, ces tags sont pas tip top. Hein. Tu peux faire bien mieux que ça. Hein. Tu peux faire mieux. Là, tu vois, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 qui sont pas bons, qui sont à revoir. En gros, toi, le but, là, c'est de trouver un sujet pour le moment. On n'est pas sur les tags, mais en fait, quand tu vas fouiller dans les tags, tu peux trouver des sujets. Donc, je te fais un petit rappel. Pour trouver un sujet, tu peux commencer à taper ta requête. Donc, comment réussir sur YouTube. Hop, voilà. Tu prends ta requête. Là, c'est trop élevé pour toi. Donc, comme je t'ai dit, tu peux effacer et faire avec l'alphabet. Tu vas en mettant des lettres. Tac, toutes les lettres de l'alphabet. Ça te donne des pistes dans les suggestions. Et également, dans les vidéos proposées, quand tu cliques sur Show Tag, tu peux cliquer dessus, sur un tag qui t'intéresse, copie to clipboard, et tu viens le coller ici. Et là, je peux t'assurer que en faisant ça, au début, je te dis, ça va peut-être te prendre un peu de temps. Honnêtement, quand tu vas te lancer à trouver un bon sujet, mais plus ça va aller, moins tu vas prendre de temps, tu vas de moins en moins galérer. Donc là, on va traiter le sujet comment bien se lancer sur YouTube, parce que du coup, c'est une vidéo que je peux traiter sur ma chaîne. Donc quand c'est bon pour toi, tu cliques sur Choose for Step 4. Et là, pareil, une bombe, ça te permet de tout optimiser d'un coup. Le titre, description, tag. Donc là, tu as ton titre. Donc le titre, moi je vais le garder tel quel, je vais rien rajouter, parce que tu pourrais rajouter une accroche, mais là pour le coup, comment bien se lancer sur YouTube, tu vas pas rajouter en 2021 à la rigueur, mais regarde en fait, plus tu mets de caractères, plus ça baisse. Tu vois, là on est à 40 sur 40, on est à 36. Oh, ça n'a pas trop baissé, mais voilà, ça a baissé un petit peu. Donc là, moi tu vois, je le laisserai bien comme ça. Après à toi de voir, mais essaye de ne pas descendre en dessous de 36. 36, 40 c'est bien, mais ne descends pas en dessous. Du coup, tu le copies après et tu viens le coller directement dans la première ligne de ta description. Ultra important. Et ensuite, tu vas mettre un texte qui va reprendre ton titre. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment faire. Donc, ne réécris pas mot pour mot, tu vois. Je mets bien comment faire, je mets pas comment bien. Comment faire pour bien se lancer sur YouTube. Allez, je vais mettre en 2021. Parce que peut-être qu'il y a des tags où on va pouvoir mettre en 2021. Donc là, pour le moment, on va le laisser comme ça. Et comme tu le vois ici, tu as la pertinence. Donc la pertinence, c'est le A. En fait, la pertinence, c'est surtout l'optimisation de ta vidéo. Comme tu le vois ici, ma vidéo, là, si je rajoute des choses dans mon titre, j'ai baissé à 96. Là, je suis de nouveau à 100.
Tu vois, je sais pas si tu le vois. Nous, c'est notre barre verte, Your Video. Average, c'est la moyenne des vidéos qui ont traité ce sujet. Donc c'est à 35%, c'est pas top. Et la Gateway vidéo, c'est la vidéo que tu dois viser. Donc elle est à 93. Donc elle est plutôt bien optimisée. La Gateway vidéo, je vais te la montrer. Je te l'ai pas montré, je vais te la montrer maintenant. Voilà. C'est cette vidéo que tu dois viser. Donc là, quand on regarde les tags, ouais, c'est pas mal, mais tu peux faire mieux. Mais du coup, elle est quand même pas mal parce que ça reprend la requête principale, comment bien se lancer sur YouTube, et il la reprend directement en première ligne de sa description. Et les tags sont pas trop dégueux. Donc en fait, toi, le but, c'est de faire mieux que cette vidéo. Voilà, clairement. Et si tu veux, si tu galères à trouver des tags, tu pourras reprendre les tags qui sont ici. Voilà. Donc on revient sur Optimize. Donc là, tu as ton titre. Tu as un début de description. Donc là, tu as 100%, donc c'est au top. Et lui, il a 93. Donc tu as la moyenne 35%. Les 3/4 des youtubeurs n'optimisent pas leurs vidéos. Voilà, je le répète, mais c'est important à comprendre. La plupart n'optimisent rien. Donc, tu as une grosse carte à jouer. Parce que, comme je te l'ai dit, moi, ça optimise beaucoup mes concurrents. Parce que c'est des youtubeurs qui t'aident à te développer sur YouTube. Donc, évidemment. Mais la plupart, sur d'autres thématiques, ne prêtent pas attention à ça. Bref. Du coup, là, j'ai titre, description. On est pas mal. Bon, on la complétera après. On va venir sur les tags. Donc là, c'est parfait. Le premier tag, comment bien se lancer sur YouTube, c'est le premier que tu dois mettre. Donc là, on peut peaufiner parce que comme tu le vois, il m'en a mis 2. En fait, il te les met déjà par défaut les tags. Mais tu peux en mettre d'autres. Tu vois, moi, réussir sur YouTube en 2020, c'est pas une requête. Erreur YouTube débutant, c'est pas une requête. En fait, lui, ce qu'il fait, il te met les tags de vidéos qui ont déjà été publiées, qui ont marché. Il te les remet très souvent. Donc là, bien se lancer sur YouTube, ouais. Alors après, quand tu as le choix, évite de mettre des tags où il n'y a pas de recherche, mais parfois tu vas traiter de sujets de vidéo où tu n'auras pas le choix. Tu vas devoir en mettre des tags qui n'ont pas de recherche parce que tu vas manquer de mots-clés en fait, tout simplement. Donc là, mets-les. Mais pour le coup, là, je pense qu'on peut faire quelque chose de mieux. Tu vois, 1%, 0%. Donc les pourcentages, c'est la pertinence par rapport à ton mot-clé. Donc lui, le premier, comment bien se lancer sur YouTube, il est à 11%, bien évidemment, parce que il reprend le titre exact. Et je sais pas si tu as remarqué, ça te les classe par pertinence. Je t'ai déjà parlé sur ma chaîne de classer tes tags par pertinence. Là, il les classe pour toi. Du mieux, donc 11%, 9, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 6, 3, 3, 3, 3. Bref, il les classe pour toi. Donc, je trouve que c'est top. Et il te dit le nombre de caractères que tu as. Donc, 366 sur 500. Tu peux encore en mettre. Donc là, tu peux cliquer sur suggestion et ça te donne d'autres mots-clés. Donc là, comment bien se lancer sur YouTube Gaming, pourquoi pas, tu peux le mettre. Et après, là, tu en as d'autres. Bon, bien souvent, c'est pas pertinent. Hein. Sur Twitch, Instagram, rap, trading, on s'en fout, tu vois. Donc là, moi, ce que j'aime bien faire ça. Je retape ma requête. Comment bien se lancer sur YouTube. Bon, il n'y a rien. Alors, ce que je fais derrière, c'est que je fais ça. Et je regarde s'il n'y a pas moyen. Comment bien se lancer. Comment bien lancer sa chaîne YouTube. Voilà. Là, tu vois, on était à 3. Donc, tu vois, on peut rajouter celui-là. Parce qu'on retrouve plusieurs mots dans ma requête. Comment bien lancer YouTube. Comment bien lancer YouTube. Je ne sais pas si tu comprends un peu le fonctionnement, mais en fait, le but, c'est ça, c'est de reprendre des mots de ta requête, mais toujours prendre des mots-clés qui ont de la recherche, parce que ça va t'amener du trafic, en fait. C'est pour ça que Morning Fame est top, je trouve, par rapport à TubeBuddy, qui est limité, je trouve, pour les mots-clés, qui est limité. Là, c'est poussé à fond. Donc, bref, moi, c'est pour ça que je kiffe ce logiciel. Du coup, là, tu vois, on est à 450, on pourra en trouver un autre. L'idéal, donc là on est à 40 sur 40, donc c'est top. On n'a pas besoin d'en avoir d'autres, mais tu vois par exemple si je supprime bien se lancer sur YouTube, je sais pas si je serai encore à 40. Ouais, si je suis encore à 40, mais en fait, si tu n'as pas assez de tags classés à 11, 10, 9, 7, ça va baisser. Et tu vois, bien se lancer sur YouTube, là pour le coup je l'aurais laissé. Ou alors ce que tu peux faire là, tu vois quelque chose de bien à faire, c'est ça. Tu tapes ça et tu mets en 2021. Parce que du coup, toutes les personnes qui vont taper comment bien se lancer sur YouTube, ou se lancer sur YouTube en 2021, elles peuvent potentiellement tomber sur ta vidéo. Et
même si c'est un mot-clé qui n'est pas recherché, parfois, oui, c'est recherché, mais par un nombre tellement infime que pour Morning Fame, non. Mais ça, je trouve que c'est top de le mettre quand même parce que tu reprends ta requête complète et tu rajoutes juste en 2021. Donc même au pire, si le mot-clé, il n'est pas recherché, tu as repris ta requête comment bien se lancer sur YouTube. Tu l'as encore plus appuyé, tu vois. Donc ça, c'est bien, je trouve. 466. On peut en ajouter un autre, je pense. Se lancer sur YouTube. Est-ce que je l'ai? Donc à savoir que quand tu as déjà mis un tag, il ne te le raffiche pas. Hein. Voilà, pour lui, il est déjà en place. Bah, tu vois, se lancer sur YouTube Gaming. Comment se lancer sur YouTube en 2021? Oser se lancer... Ouais, là, tu vois, c'est ça aussi qui est un peu... où il faut faire attention. Peur de se lancer sur YouTube. Pourquoi se lancer sur YouTube? Oser se lancer sur YouTube. Pour moi, ça, je ne les prendrai pas. Même s'ils sont bien, hein, ils sont à 6%, parce que ce n'est pas le sujet de ma vidéo. Le sujet de ma vidéo, c'est comment bien se lancer sur YouTube. Donc à la rigueur, réussir sur YouTube, conseils pour réussir sur YouTube, etc. Oui, mais peur de se lancer sur YouTube, tu peux en faire une vidéo. Enfin, je peux en faire une vidéo. Pourquoi se lancer sur YouTube? Je peux en faire une vidéo. Et au pire, oser se lancer sur YouTube, je vais le mettre dans les tags de ma vidéo, peur de se lancer sur YouTube. Je sais pas si tu vois le cheminement. Mais là, du coup, j'en ai plutôt pas mal. Et quand tu en as trop comme ça, que tu dois te décider, tu vois, j'en ai 537 sur 500. Je supprime ceux qui sont les moins pertinents. Donc tu vois les derniers de la liste. Et là on est bon, 493. Donc j'ai mes tags, j'ai mon titre, j'ai ma description où j'ai repris mes mots-clés, tu vois, il me les souligne bien en jaune. Comment bien... Oula, oui, j'ai fait une faute. Comment bien se lancer sur YouTube et j'ai rajouté en 2021 et je l'ai rajouté là, tu vois. Comme ça, s'il y a une personne ou deux qui tape se lancer sur YouTube en 2021, débuter YouTube en 2021, il est susceptible de tomber sur ma vidéo. Et donc une fois que tu as mis ton texte, là c'est libre à toi, tu fais comme tu veux. Si tu as des liens, etc., tu les mets. Là, voilà. Moi ce que je vais faire, je vais reprendre une structure de ma vidéo et je vais sauvegarder. Voilà, donc là je viens de copier, enfin de coller ma structure directement dans la description. Et en fait, tu as une chose à modifier. Ce que je te conseille de faire, c'est de toujours venir coller ta structure habituelle et de modifier le dernier hashtag. Donc tu mets 2 hashtags permanents que tu utilises sur toutes tes vidéos et le dernier tu le changes à chaque fois et il va reprendre ta requête que tu traites en fait dans la vidéo. Donc là c'est bien se lancer sur YouTube. Alors on va pas mettre tout ça, on va mettre se lancer sur YouTube. Voilà, ça suffit. Et donc là, tu as ta description, tu as ton titre, tu as tes tags. Et là, du coup, tu cliques sur sauvegarder et ça va te sauvegarder bien, ce que tu as fait, comme ici, tu vois. Là, tu as celles que je n'ai pas publiées et les vidéos que j'ai publiées. Voilà, tout simplement. Ça va te sauvegarder ça. Et là, donc, pour la miniature, moi, j'y prête pas attention, mais là, ça te donne un aperçu des miniatures avec lesquelles tu vas être en concurrence. Et du coup, il va falloir que tu sortes du lot en fait, tout simplement. Voilà, mais bon, si tu as une charte graphique comme moi très claire, tu t'en tapes un peu de ça. Tu as ta charte et voilà, terminé. Et du coup là, pour Morning Fame, tu as tout ce que tu dois savoir, très honnêtement. Alors je te fais un petit aparté parce qu'il y a eu des mises à jour récemment sur l'outil Morning Fame. C'est pour ça que je fais cette vidéo complémentaire à la précédente, parce que dans la précédente, je n'ai pas parlé de cette mise à jour. Et c'est dans l'outil générateur de mots-clés, dans la colonne numéro 4 pour optimiser ta vidéo que ça se passe. Donc tu as le titre, description et les tags. Ça pour le moment rien ne change. Je suis avec la version 2017. Mais je vais cliquer en haut à droite. Et là tu as version 2017 et quand tu coches, tu passes à la version 2021. Donc là tu dois dire il n'y a pas grand chose qui change. Non, effectivement. Mais par contre les mots-clés, comme tu peux le voir, la disposition a changé. Tu vois en mot-clé principal, le premier mot-clé, enfin le premier tag, parce que je ne vais pas te mélanger. Le premier tag, ce n'est plus comment lancer une chaîne YouTube, la requête principale. Maintenant, on se retrouve presque à la fin. Pourquoi? Écoute, tout simplement parce que les tags ont beaucoup moins d'importance qu'auparavant. Et j'ai pas dit qu'ils n'ont plus d'importance. Ils ont moins d'importance. Et en fait, maintenant, si tu veux bien utiliser les tags, qu'ils soient performants pour ta vidéo, il faut qu'ils soient bien complémentaires à ta description, qu'ils complètent bien ta description, que les deux aillent bien ensemble. Sinon, les tags ne servent presque plus à rien. Donc, une fois que tu as validé la bascule vers la mise à jour à Morning Fame 2021, tu as un highlight tag en dessous de la description. Là aussi tu coches et là comme tu peux le voir, en gros il est écrit, je vais te le traduire en français, que j'inclus tous mes tags dans la description. Donc on est bon. En fait là
sur mon petit texte que j'ai mis juste ici. Je n'ai pas repris mon titre exact, c'est ça aussi qui change, parce que le titre, tu n'as pas besoin de le suroptimiser, il est déjà optimisé, donc le titre, tu le laisses tranquille. Par contre, tu vas faire un texte où tu vas reprendre un maximum de tes tags, donc juste ici. Et si tu arrives à faire ça, mettre le maximum de tags dans ta description, eh bien, on peut dire que tu auras des tags qui sont performants, qui sont vraiment utiles. Tu vois, là, je viens d'effacer tout mon texte et du coup, il me manque bien lancer, commencer, débuter. Donc, si je n'ajoute pas ces tags-là dans ma description, eh bien, forcément, ils auront beaucoup moins d'impact. En gros, c'est ça que j'essaie de t'expliquer. J'espère que tu le comprends bien. Les tags ont de l'importance, oui, mais tu n'as plus besoin de te prendre la tête à mettre trop le focus là-dessus et que là-dessus, si derrière, tu ne les inclus pas dans ta description. Donc vraiment, c'est important. Et en fait, ça, Morning Fame, il t'aide à savoir si tu les as bien tous inclus ou pas. Parce que quand tu coches la case Highlight Tags, eh bien, ils sont soulignés. Et en fait, comme tu peux le voir, tu as des pourcentages et plus tu vas les inclure dans ta description et plus ils seront costauds. Alors pour cette partie, je ne sais pas si j'ai été très clair ou pas. Je vais te montrer, ça sera beaucoup plus simple. Comme tu peux le voir, j'ai des tags du genre comment bien lancer sa chaîne YouTube, comment bien lancer une chaîne YouTube. Et eh bien, il y a les premières parties, donc comment qui est souligné, mais bien, il n'est pas souligné. Du coup, j'ai un pourcentage à 29 et 46%. Donc là, je vais remonter. Je vais simplement les ajouter de cette manière. Alors, ne fais surtout pas de cette manière-là. C'est simplement pour que tu te rendes compte de l'évolution du pourcentage. Il faut que tu les inclues tes tags de manière naturelle dans ta description. Sinon, ce n'est pas bon. Ça va tuer plus qu'autre chose ton SEO. Donc, en fait, si tu ne peux pas inclure un tag dans ta description, tu ne le mets pas, tout simplement. Donc là, je vais redescendre. On va reprendre, les deux tags qu'on a laissés. Donc, comment bien lancer sa chaîne YouTube, comment bien lancer une chaîne YouTube. Comme tu peux le voir, là, tout est surligné et on est passé à 51% et 66%. Donc, c'est vraiment ce que j'essaye de te dire, c'est que tes tags seront performants, auront un gros pourcentage seulement si tu les inclus dans ta description. Par rapport à 2017 où même s'ils n'étaient pas, inclus dans ta description, on peut dire que ça passait. Voilà la mise à jour 2021. Je t'invite vivement à faire la bascule si tu es toujours sur la version 2017. Maintenant, je vais te montrer comment relier ton compte à ta chaîne YouTube. Nous voilà donc sur Morning Fame. Donc, je t'ai mis le lien de Morning Fame et de TubeBuddy juste en dessous de la vidéo. Je t'invite à cliquer sur le lien de Morning Fame, tu vas arriver directement ici et là du coup tu vas descendre tout en bas et tu as un petit encadré, you are invited to join my friend, invited code, donc c'est mon code. Tu cliques sur join et là comme tu le vois tu auras un premier mois gratuit. Donc tu cliques dessus et là tu vas entrer ton nom, ton adresse email, un mot de passe, que tu es d'accord avec les conditions d'utilisation et tu continues, on se retrouve juste derrière. Ok, donc moi je viens de connecter ma chaîne test. Donc toi normalement après que tu aies rentré tes infos, eh bien il t'a demandé de connecter ta chaîne YouTube. Donc normalement c'est la chaîne YouTube où tu t'es connecté. Sinon il te demande de changer. Si tu n'étais pas connecté sur un compte Google où tu voulais relier ta chaîne YouTube, il faut que tu te déconnectes et tu te reconnectes avec le compte où est relié ta chaîne YouTube. Après il te demande juste de valider, je crois. Tu as un mail qui valide ton inscription. Et tu dois cliquer dans le mail sur Open the Full Report et tu arrives directement ici. Voilà. Et donc là, tu as accès, comme je te l'ai dit, attraction, stratégie, workshop, Velocity. Donc, bien entendu, tu n'as rien pour le moment parce que, tu viens d'arriver, quoi. Donc, même si tu as de contenu sur ta chaîne, il faut le temps que Morning Fame analyse, quoi, tout simplement. Donc, au début, ça semble très vite. Donc là, tu as accès aux fonctionnalités que je t'ai présentées au tout début de ce module. Pour accéder à Keyword Recherche, il faut que tu cliques donc en haut à droite, Keyword Recherche, et du coup là, tu as accès à une session gratuite de 24 heures. Donc, tu vas pouvoir accéder à 24 heures à l'outil tranquillement. Si tu veux continuer, par contre, c'est payant. Je te l'ai dit en vidéo, je crois, il me semble de mémoire. Oui, je crois que je te l'ai dit. Si je te l'ai pas dit, je te le dis maintenant. Oui, c'est payant. Morning Fame n'est pas dans un logiciel gratuit, mais en même temps, c'est pour moi le logiciel vraiment de référence, si tu veux faire grossir ta chaîne, clairement. Donc en fait, là, il va te laisser tester pendant 24 heures. Donc quand tu cliques sur Start Session Now, voilà, le chrono est lancé. Donc tu peux lancer l'introduction si tu veux, mais bon, ça a peu d'intérêt. Tu retournes en haut à droite parce qu'il t'explique en fait comment l'utiliser, mais je t'ai expliqué. On va retourner sur Analytic Reports et on va retourner sur Keyword Recherche. Et donc là, tu as la même chose que moi au final, la même chose, et tu peux commencer à utiliser. Et là, comme tu le vois, tu as le chrono qui est bien lancé.
comme je te l'ai dit. Donc là, tu as 24 heures pour tester l'outil. Après, eh bien, il va falloir que tu t'abonnes pour continuer à l'utiliser. Et donc, si tu veux souscrire à un abonnement, tu as plusieurs plans, je vais te montrer ça. Tu cliques en haut à droite et tu viens cliquer sur Account and Subscription. Et là, tu descends tout en bas et tu as un onglet Your Subscription, Get a Subscription. Et là, tu as le plan plus. Donc moi, c'est celui que j'ai. C'est ce que je te conseille. Après, à toi de voir encore une fois, parce que là, tu as accès à tout. Tu as les analytics et l'outil de recherche que je viens de te présenter. Donc, soit au mois 12,90 €, soit l'année, ça te revient à 9,90 € par mois, soit un plan plus basique avec les analytics complets et l'outil de recherche, donc en version limitée, tu n'auras pas accès à tout. Et là, c'est 4,90 € par mois ou à l'année 3,90 €. Donc au pire des cas, ce que tu peux faire, c'est commencer par une version basique, voilà, avec par mois ou année, hein, comme tu veux, 4 € à 3 €, enfin 5 €, 4 €, parce que voilà, on remonte 3,90 €. Et ensuite, voir si tu veux passer un plan plus. Moi, je suis sur un plan plus. D'ailleurs, je suis en train de penser que je suis sur un abonnement mensuel et que je devrais passer à un annuel. Mais bon, bref, ça, c'est autre chose. Mais du coup, voilà pour ce qui est des abonnements. Je voulais le redire en anglais, mais ça sort pas. Voilà pour ce qui est des abonnements. Parce que là, tu vas pouvoir utiliser l'outil comme tu veux pendant 24 heures. Mais passer les premières 24 heures, ils vont te couper l'accès. Et si tu veux y accéder, ben, il faudra que tu souscrives à un abonnement. Voilà, j'espère que j'ai été clair. On revient sur l'outil Keyword Recherche parce qu'il faut que je te montre un petit truc. Donc là, on est sur l'onglet Recherche. Tu as toujours le chrono qui tourne. Hein. Donc tu vois, les 24 premières heures, il faut vraiment que tu carbures hein, pour tester l'outil. Donc on va revenir sur comment réussir sur YouTube. Je vais retaper cette requête. Donc là, pour lui, il n'y a aucune vidéo. On va dire que tu pars de zéro. Et là, tout de suite, il te met quelque chose. Et il t'explique justement la publication de tes 2 premières vidéos. Donc tu cliques sur Read this article et justement il y a quelque chose de très intéressant, c'est ça. En fait, tes 2 premières vidéos, YouTube va les mettre en avant. Quoi que tu crois justement, YouTube va mettre en avant tes 2 premières vidéos parce que c'est de la nouveauté et il va les pousser. Et du coup, si tu veux qu'elles soient bien poussées par YouTube, il faut que tu choisisses bien tes 2 premiers sujets. Et du coup, là, Morning Fame te permet de bien les choisir. Donc, il faut que tu prennes des sujets en F, c'est pas grave, tu les prends en F, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est ce que je te disais, en fait. Au début, tu peux pas avoir des sujets en D, en E, c'est très compliqué. Mais par contre, où il faut que tu fasses attention, c'est que tu aies bien la case verte cochée. Donc, s'il n'y a que YouTube, c'est pas grave. Mais il faut que tu aies la case verte cochée. Peu importe le terme de recherche, on s'en fout, enfin le nombre de recherches. En pertinence que tu aies un A et qu'en fait, pour ce qui est abonné et vu, tu es, le nombre, tu as de average, tu as moyenne, tu as average ici et average ici pour abonné et vu. Il soit inférieur à 500. Donc je répète, abonné et vu. Si c'est inférieur à 500, que tu as la case cochée, que tu as la pertinence en A, c'est bon, tu peux traiter ce sujet-là. Voilà, c'est bon pour toi. Et même si Morning Fame te dit non, tu ne peux pas traiter ce sujet, tu cliques quand même sur Choose for Step 4. Et de toute façon, normalement, vu que justement, Morning Fame sait que c'est tes 2 premières vidéos, il ne va pas t'emmerder entre guillemets là-dessus. Donc, vraiment respecte ça pour tes 2 premières vidéos. Et là, je crois qu'on a fait un tour vraiment global de Morning Fame. En tout cas, honnêtement, moi, c'est l'outil phare que j'utilise. Tu l'as vu, de toute façon, on a passé... Honnêtement, je pense qu'on a passé presque 1 heure sur l'outil à te montrer. Bien, comme je te l'ai dit, je n'ai pas parlé de TubeBuddy aujourd'hui, mais si tu ne connais pas tellement cet outil, j'ai fait un tutoriel complet à ce sujet que je t'affiche juste ici. Je t'invite vivement à aller le voir si tu veux utiliser la stratégie recherche YouTube comme moi je l'utilise avec Morning Fame en priorité et TubeBuddy en complément. Bref, encore une fois, si le sujet t'intéresse, on se retrouve juste derrière. À tout de suite.